Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une fois de plus une vidéo, en tout cas une actualité qui fait le tour de la toile tellement triste, tellement insoutenable. Cette jeune TikTokeuse nous raconte comment elle était en plein live sur TikTok lorsque son enfant est décédé. Juste derrière elle. C'est tellement, je veux dire, insoutenable que j'en perds les mots. En tout cas, écoutez juste un petit bout de ce qu'elle raconte et après on va commenter, on va essayer d'argumenter, on va essayer de comprendre pourquoi du comment. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Je te demande le genre de merci que tu as vu pour me donner. Ouais. Les bangantés réfléchissent trop. Je vous fais pas du fait que j'ai perdu mon bébé. Elle m'a laissé. Elle a eu 4 mois, le 31 mai. Mon bébé a eu 4 mois le 31 mai. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Depuis hier. Il faut que je parte d'ici. Je suis chez ma mère, je suis dans la maison familiale parce que je suis venue accoucher. J'avais eu quelques petits soucis. Et j'avais un projet normalement de quitter avant septembre. Mais là, ce qui est en train d'arriver là, c'est pas normal. Mon bébé était en santé, elle n'avait rien. Hier, je suis sortie dans l'après-midi parce que j'avais un shooting à faire. Je suis sortie dans l'après-midi. Le matin, je me suis occupée de mon bébé. J'ai allaité mon bébé pendant au moins 1 heure et demie parce que je savais que je ne serais pas là de la journée. En sortant, j'ai donné les consignes puisqu'elle prenait aussi le lait. J'ai donné les consignes. Tout le monde, ma petite soeur me dit que, net avant que je ne rentre, elle a vérifié l'enfant. L'enfant était bien endormi, l'enfant n'avait aucun problème. L'enfant n'a manifesté aucun problème. Aidez-moi, je suis perdue. Je sais pas ce que j'ai fait aux gens, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ça provient du fait que ma mère est une fille unique et elle est dans les soucis avec ses frères, les histoires de terrain. Ils sont déjà en train de s'en prendre à nous. Il faut que je parte de cette maison. Il faut que je parte de cette maison. J'ai encore ma petite fille là, elle marche partout, elle joue déjà au quartier. Ma deuxième fille est là avec moi. J'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas qu'on signale la vidéo, donc il y a des thèmes que je ne peux pas prononcer. Déjà pour commencer, j'aimerais dire courage à toi. C'est-à-dire que je n'ose même pas imaginer ta peine, la tristesse que tu ressens actuellement, comment tout est écroulé autour de toi. C'est tellement... Je sais pas, je ne peux pas me mettre à ta place. Parce que je ne suis pas une femme pour connaître un peu c'est quoi de perdre un enfant que tu as porté des mois dans ton ventre et tout. Donc, je ne peux que compatir à ta douleur. J'essaie au mieux de me mettre à ta place, mais je ne pourrai jamais être à ta place et ressentir ce que tu ressens actuellement. Mais sinon, du courage, que Dieu t'aide et tout. Pour la suite, tu as expliqué plein de choses, hein, comme quoi, apparemment, tu as des problèmes avec ta famille, tes oncles, une histoire de terrain qui a mal tourné et c'est peut-être pour ça que, quelque part, ils auraient fait du mal à ta fille. Si ce que tu dis est vrai, alors fuis la famille, là. Quitte pas, je sais pas, change de pays même, tu ne dis pas où tu pars. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta fille, demain, ça peut être toi. C'est pas, laisse le terrain, c'est quoi? Vas-y, quitte, va, quitte cette famille. Va te cacher ailleurs, tu donnes plus de nouvelles, tu construis ta vie là-bas de début. Tu ne dis pas à qui, quoi. Tu laisses qu'ils partent avec le terrain là manger ça. On va les enterrer avec, ils vont partir avec le terrain. Ça, c'est si ce que tu dis est vrai. Parce que, bon, on est aussi d'accord qu'en Afrique aujourd'hui, particulièrement chez nous, on est tellement superstitieux que quand un enfant de cet âge-là décède, on a rarement envie de penser que c'est naturel.
Et elle s'accroche au fait que ce ne soit pas naturel parce qu'elle ne veut pas y croire. Et normal, nous-mêmes, on ne veut pas y croire. On est aussi accroché que elle. Donc, il faut absolument que ce soit la faute de quelqu'un. Logique, hein? On ne va pas lui en vouloir, c'est comme ça. Il faut que ce soit la faute de quelqu'un. Ici, c'est la faute de quelqu'un, là. Parce que physiquement, tu ne peux pas prouver ce que tu dis. Donc, tu ne peux pas aller au tribunal dire que si mes oncles ont monté descendu, nanani, nanana. Tu ne peux pas prouver ça au tribunal. Mystiquement, tu peux. Perso, je ne fréquente pas les marabouts. Mais si c'est que toi, tu crois à ces choses-là, parce que si tu es venu le dire, ça veut dire quelque part, tu crois à ça. Mystiquement, on dit que si c'est que quelqu'un a fait quelque chose, il est coupable, bah, tu vas l'atteindre. Tu peux voir quelqu'un, je ne sais pas, il va subir quelque chose. Pas forcément la mort, attention. Mais il va quand même subir un peu aussi. Pour s'en être pris à ton enfant. C'est comme ça que ça marche. Sinon, comment tu fais? Comment tu fais? Faut pas rester avec ton chagrin là et puis prochainement ce sera toi. Non, il faut montrer à la personne là que toi aussi tu as du répondant. Faut aussi faire quelque chose pour que la personne sente que non, toi aussi, vas-y. Et puis aussi quelque chose que je déplore beaucoup aujourd'hui, heu, ce sont des gens qui, bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Il y en a qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux, qui montrent les a vas-y, l'enfant c'est devenu le fonds de commerce sur TikTok ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui le font. Rien ne les arrive forcément. Mais je trouve que l'enfant à un certain âge ne doit pas être exposé sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu es sur TikTok là, tu mets la vidéo, on dit 1 million de personnes ont regardé ta vidéo. Je sais pas, 100 000, 200 000, des milliers de personnes ont regardé ta vidéo. Dans toutes les personnes qui regardent la vidéo, il y a des sorciers. Il y a des gens qui sont assis comme ça là même, je sais pas. Ils ont quelqu'un a le mal pour tout, il ne veut pas voir quelqu'un heureux. Donc quand il regarde la vidéo là, il a vu la face de l'enfant là. L'enfant est encore innocent, donc il peut mettre tout ce qu'il veut dedans. Bon, je vous dis encore, je ne crois pas à ces choses-là, hein, mais je sais que ça existe. Donc à partir du moment où tu sais ça, qu'il ne faut pas exposer ton enfant sur les réseaux, bah, tu dois garder tes histoires, je sais pas, un peu loin. Je vois en général qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi? Elles sont enceintes, elles ne disent pas, l'enfant a accouché. Elle accouche même, c'est 5 ans après qu'elle me vous dit que hey, j'avais accouché ou 2 ans après. Ou je sais même pas, elle ne dit, c'est quand l'enfant a peut-être même 10 ans que vous vous rendez même compte que hey, celle-là même, elle avait un enfant ici là. N'exposez pas vos enfants sur la toile. Surtout les filles, vous aimez trop faire ça. Tu as ton enfant, ok, d'accord. Tu gardes ton enfant. Ah bon, même si tu exposes, tu mets un truc sur la face pour pas qu'on voit le visage. Ce n'est pas trop parce que, non, non, c'est pour éviter que les bandits, sorciers là, haineux, jaloux, puissent s'en prendre à lui. On ne sait pas qui est derrière le téléphone. Autant il y a des gens bien intentionnés qui vont mettre les cœurs, les likes. Oui, c'est bien, l'enfant est mignon. Autant il y a des gens qui sont méchants, jaloux, je sais pas trop. Donc moi, à tous les niveaux de cette histoire, faut prendre sur le tas prochainement. Ça, ce qui s'est passé là, c'est vrai que ça fait mal au cœur. C'est vrai que c'est insoutenable. Mais il faut prendre des leçons par rapport à ça. Prochainement, là, tu n'exposes plus ton enfant sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, là, il faut chercher. Si tu es persuadé que c'est un oncle ou qui a fait ça là, il faut chercher à rendre. Ou en tout cas, justice mystique impose. Et maintenant, tu t'éloignes. Tout ce qu'il y a par rapport au terrain, matériel, tout ça, tu t'éloignes de ça. Partez avec, vous avez gagné. Puis le reste, c'est Dieu qui va apaiser ton cœur, hein. Moi, qu'est-ce que moi je veux dire en plus? Si ce n'est du courage pour cette épreuve difficile. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. OK? On se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao.